Donc, dans cette partie, nous allons, comme on a dit précédemment, on va ajouter les icônes. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous vous souvenez, on a l'habitude de jouer avec les formes. Il faut toujours utiliser les formes, c'est beaucoup plus pratique. Donc, on vient cliquer sur la forme. On veut les icônes dans des cercles, par exemple. On va plutôt essayer d'autres choses. On va essayer cette figure de là. Non, on va utiliser ellipse. Donc, voici ce qu'on va faire. Pour que notre cercle ait une forme parfaite, on va maintenir la touche Shift de notre clavier enfoncé. Voilà. On maintient notre clic gauche enfoncé également et on fait glisser. Ah, pardon. Ok. On va reproduire. Là, j'ai fait une mauvaise sélection. Voici. Regardez par exemple, si je maintiens un clic gauche enfoncé et je fais glisser, vous voyez, notre cercle risque de ne pas avoir une forme parfaite. Il pourra être tiré, il pourra être comme déformé. Mais lorsque je veux une forme parfaite, je maintiens Shift. Vous voyez, j'enlève Shift, je maintiens, j'enlève, je maintiens. Là, il prend une forme parfaite et si je redimensionne, il garde la même forme. Mais si j'enlève le doigt sur Shift, vous voyez, notre cercle peut prendre une forme indésirée. Donc, on maintient Shift. Là. Ok. On va monter un peu. On revient sur notre page. On prend notre forme, on l'ajoute ici. On va encore la redimensionner comme ceci. Ok, très bien. Donc, voilà notre première forme. On va dupliquer. On sélectionne la forme. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Ok. On fait comme ceci. Là. Et là. Donc, on va bien disposer nos formes. Ok, donc voilà nos formes qui sont bien disposées. Pour ajouter les icônes, rien de plus simple. On sélectionne la forme, on vient sur l'onglet Format, on vient sur dans la partie Style et forme, l'option remplissage, image, on va chercher une image. Bon, généralement, ça vous renvoie dans un dossier où il y a des images, ou du moins dans des dossiers de vos images. Ce que nous, on va faire, c'est que on va chercher, je pense que j'avais déjà regardé des icônes ici que j'avais téléchargées. Ok, on a là l'icône. Un instant. Bon, je vais chercher une icône dans mes documents. Où est-ce que je les avais gardés? Ok, on a là nos icônes. On a donc l'icône de la localisation, l'icône du mail, l'icône de Facebook, l'icône de GitHub, l'icône de WhatsApp et l'icône du téléphone, l'icône de LinkedIn. On va commencer par l'icône de WhatsApp. Très bien. On va lui enlever les contours. Sans contour. Ok. Ensuite, notre deuxième icône. On vient également ici. Sans contour. Remplissage image. On va sélectionner l'image. On va prendre cette fois-ci l'icône de la localisation. Ok. Ensuite, pareil pour la troisième forme. Image. On va sélectionner l'image. On va mettre LinkedIn. On va mettre également sans contour. Et on va mettre, on va maintenant notre dernière icône. On va dire sans contour.
image. On va sélectionner notre image. On va prendre le mail. Et voilà notre travail. Bon, là on vient sur le deuxième. Rogner. Remplir. Ok, c'est bon. Alors, vous vous souvenez quand j'enlevais les contours, là par exemple, je venais ici. À ce niveau, là, vous voyez, à ce niveau-ci, on a l'action précédente. L'action précédente, c'était justement d'enlever les contours sur nos formes. Donc, au lieu de venir à chaque fois entrer et cliquer sur 100 contours, si l'action précédente, on avait enlevé les contours, on vient simplement cliquer ici. C'est ce que j'ai fait et ça a enlevé les contours automatiquement. Très bien. Donc, cette fois-ci, on va ajouter les adresses justement. On va toujours utiliser les formes. Comme je vous ai dit, c'est très pratique. Donc, on va dessiner nos formes comme ceci. On va les déplacer. Bon, on se rend compte que c'est légèrement grand. On va agrandir un peu. Et ensuite, on va diminuer là. Ok. Bien, ceci étant fait, comme on a dit, sans contour, remplissage, aucun remplissage. D'accord? Donc, à ce niveau, on va simplement dire, on va mettre notre numéro WhatsApp, on va dire plus 237 espace 690 espace 63 41 01. Ok, bon, on va dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Non, pardon. On duplique, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Ok. On vient là, on positionne. Pareil pour celui-ci. Et enfin, pour celui-ci. Ok, c'est bien positionné. Enfin, j'espère. On arrange légèrement. Bien. On fait monter. Ici aussi. Pareil pour ici. Et là également. Ok, donc pour l'adresse, on va dire Yaoundé, Cameroun. Pour l'adresse LinkedIn, on va mettre notre adresse LinkedIn, Cédric Christian Kouateba. On va changer la taille. Ok. Bon, on a mis une taille 9. On va faire pareil pour les autres. Taille 9. Ici aussi. Taille 9. Pareil pour ici.
taille 9. Ok. Là. On redimensionne là, ok. Et là également. Ok, donc voilà notre carte de visite, enfin du moins à quoi est-ce qu'elle ressemble. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez reproduire selon ce que vous souhaitez. Faites juste jouer votre imagination et puis le reste suivra. Mais dans l'immédiat, voilà un peu ce qu'on a voulu représenter. Ok, donc voilà une carte de visite très facile à faire avec Word. Donc il suffit simplement de reproduire exactement comme on a dit, et puis par la suite vous pourrez adopter les formes que vous souhaitez, les couleurs que vous souhaitez, le design que vous souhaitez. C'est très facile, très rapide. Donc c'est pour toutes vos préoccupations, j'attends vos commentaires. Vous pouvez également me laisser un mail. Pardon, là je vais mettre mon adresse mail pour que vous puissiez rapidement me joindre. christian.ateba@gmail.com. Là par contre je vais agrandir. Ou alors je vais laisser l'adresse, je vais plutôt dire shadow codeur 237 @gmail.com. Donc vous pouvez me laisser un mail si vous avez des difficultés. Vous pouvez également m'écrire sur WhatsApp. Je réponds rapidement, mais pas à toute heure. Donc voilà notre carte de visite bien designée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous pouvez me laisser un pouce à la fin. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour ne louper aucun prochain tutoriel. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner si cela n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.